لك قدر يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحب ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, nous allons dans ce cours commencer un nouveau chapitre. Nous allons résoudre des exercices sur le thème équation différentielle d'ordre 1. Donc, nous allons faire 5 exercices dans ce cours. Exercice 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, on va faire 2 ou 3 cours sur les équations différentielles d'ordre 1. C'est-à-dire on va résoudre dans ce cours-là les exercices 1, 2, 3 et 4 et 5. Et dans un autre cours, on va résoudre les exercices 6, 7, 8, 9, 10, etc. Bon, dans cette vidéo, donc, on va aborder le thème, donc les équations différentielles d'ordre 1. On va les consacrer aux équations différentielles d'ordre 1 dites séparées ou séparables. Séparées ou séparables. Bon, c'est-à-dire dans ce cas, on n'invente pas de nouvelles méthodes, mais on applique dans les équations différentielles, comme dans les primitives, dans les équations différentielles d'ordre 1 ou d'ordre 2, donc on applique des méthodes que des mathématiciens ont trouvées. D'abord, dans la résolution des équations différentielles, qu'est-ce qu'il faut voir avant toute chose? C'est trouver le type d'équation. Le type d'équation. Lorsque vous trouvez, donc, ou bien vous connaissez le type de l'équation différentielle en question, c'est comme si vous avez résolu l'équation différentielle, donc 50%. Donc vous avez fait la moitié de la résolution. C'est comme pour les primitives des fonctions. Donc lorsque vous connaissez le type de fonction rationnelle, fonction, etc., etc., donc la méthode de résolution, donc elle est connue et on l'applique directement. Donc on n'invente pas de nouvelles méthodes. On n'invente pas de nouvelles méthodes. Bon, on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc dans cet exercice, trouver la solution générale de l'équation différentielle d'ordre 1 suivante. C'est dy, c'est cette équation, donc c'est dy sur dx est égal à moins y sur x. On nous demande de trouver la solution générale, et après cela, donc dans la question B, trouver la solution particulière y qui vérifie la condition initiale, y au point 1 est égal à 2. Bon, comme dans le cas des primitives, il faut savoir que une équation différentielle d'ordre 1 en général, comme pour les primitives, elle admet une infinité de solutions. Toutes ces solutions donc dépendent d'un paramètre C. Chaque fois qu'on change ce paramètre C, on va avoir une nouvelle solution. C'est exactement comme les primitives. Ça, c'est pour les équations différentielles d'ordre 1. Si on a des équations différentielles d'ordre 2, la solution, elle va dépendre, lorsqu'on dit solution générale en général, ou bien intégrale générale, donc cette solution, elle va dépendre de deux paramètres, C1 et C2. Lorsqu'on parle d'une équation différentielle d'ordre 3, la solution de cette équation, c'est la solution générale, elle va dépendre de trois paramètres.
En général, une équation différentielle d'ordre n, elle va dépendre de n paramètres, C1, C2 jusqu'à C1. Bon, trouver la solution d'une équation différentielle, c'est trouver la fonction y est égale à f de x, telle que lorsqu'on la remplace, par exemple dans notre cas ici, il faut trouver y est égal à f de x, lorsqu'on parle de solution générale, elle va dépendre de x et de c, telle que lorsqu'on la remplace dans cette équation, donc y est égal à f de x, c'est-à-dire ici on la dérive, on va trouver moins y divisé par x. Ou bien encore dy sur dx, ou bien y' plus y plus f de x divisé par x, on va trouver 0. La solution générale de l'équation différentielle, c'est qu'elle doit vérifier deux choses. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve y en fonction de x et de c, comme pour les primitives, elle doit être une solution pour tout c appartenant à R. Donc, voilà, je répète, si on dit solution générale, ça veut dire qu'elle doit vérifier deux choses. La première, c'est que pour tout c, lorsqu'on remplace notre solution dans l'équation, elle doit être solution, quel que soit c. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que lorsque je me donne une condition initiale, comme par exemple y en un point x0 égale y0, et je remplace dans l'équation, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir, donc ici par exemple, je trouve y de x et de c. C'est une fonction qui va dépendre de x et de c. Et lorsque je remplace y au point x0 égale y0, je vais trouver, s'il s'agit d'une solution générale, je vais trouver un seul c, donc solution de cette condition initiale. Parce que vous avez y qui est égal à une fonction de x et de c. Lorsque vous écrivez la condition initiale, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver une équation dans laquelle l'inconnu, c'est c. S'il s'agit d'une solution générale, c doit être une solution unique. Donc c doit être une solution unique qui vérifie la condition initiale. Donc je répète, qu'est-ce que ça veut dire une solution générale? Une solution générale d'une équation différentielle d'ordre 1, c'est c'est y est égal à f de x et de c, une constante c, doit dépendre de x et de c, tel que pour tout c, y est égal à f de x, c'est une solution de l'équation différentielle. Deuxièmement, lorsque je pose une condition initiale, y au point x0 égale y0, je remplace la solution qui va dépendre de x et de c dans cette condition initiale, j'obtiens une équation dans laquelle l'inconnu est c. S'il s'agit d'une solution générale, c sera une solution unique. C'est ça la définition d'une solution générale. Bon, on va donc commencer la résolution de l'exercice. Bon, notre équation, donc ici, on remarque qu'on a, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, je vais effacer ça. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre équation, donc, elle va s'écrire, c'est y', ici y', ça veut dire dy sur dx, voilà, est égal à, au produit de deux fonctions. La première fonction, c'est moins 1 sur x, que j'appelle f1. f1 de x est égal à moins 1 sur x, qui dépend seulement de x, multiplié par une autre fonction, f2 de x, qui est égal à f2 de y, qui dépend seulement de y. Donc, l'équation s'écrit sous la forme y' est égale à une fonction f1 qui dépend seulement de x, f1 de x, qui est égal à moins 1 sur x, multiplié par une autre fonction f2 de y, qui dépend seulement de y. Voilà. Donc, je répète, notre fonction, donc elle s'écrit sous la forme dy sur dx est égal à une première fonction qui dépend seulement de x, f1 de x, multiplié par une deuxième fonction qui dépend seulement de y. Le produit de fonctions, l'une qui dépend seulement de x et l'autre
qui dépend seulement de y. Lorsqu'on est dans une telle situation, on dit que notre équation différentielle d'ordre 1 est à variable séparée. On voit bien que c'est le produit de deux fonctions, telles que l'une dépend seulement de x et l'autre dépend seulement de y. Lorsqu'on a une équation à variable séparée, la résolution elle est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va séparer les variables. C'est-à-dire, on va mettre d'un côté f1 de x multiplié par f1, ou bien donc on va séparer f1 avec dx, et on va séparer f2 de x avec dy. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour séparer les variables ici? On va diviser les deux membres de l'équation 2 par f2 de y, donc j'obtiens dy divisé par f2 de y. Qu'est-ce qui me reste à droite? Il va me rester f1 de x, et je multiplie les deux termes de cette équation 2 par dx. Donc j'obtiens finalement l'équation 3. Donc mon équation 2, elle sera équivalente à l'équation 3 suivante, dy divisé par f2 de y est égal à f1 de x dx. Bon, j'ai à gauche un terme qui dépend seulement de y, dy, et l'autre qui dépend seulement de x, f1 de x dx. Et j'intègre l'équation 3. À gauche, donc j'intègre par rapport à y. Donc vous voyez bien qu'à gauche, j'ai une intégrale qui dépend seulement de y, et à droite, j'ai une intégrale qui dépend seulement de x, plus une constante bien sûr, parce que les deux primitives, donc elles sont égales à une constante près. Donc on remarque bien, donc lorsque je connais une primitive de la fonction, donc ici j'ai 1 sur cette fonction-là, 1 sur f2 de y, et si je connais une primitive de la fonction f1 de x, donc j'obtiens ce qu'on appelle l'intégrale générale de la fonction de mon équation différentielle. C'est ça la méthode générale. Donc j'applique cette méthode à mon équation. Bon, j'ai ici dy sur dx est égal à moins y sur x. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je divise donc, le terme à gauche par y. Donc j'obtiens ici dy sur y. Voilà. Et je multiplie le terme à droite par dx. Donc j'obtiens moins dx sur x. Et c'est ainsi que j'ai réussi à séparer les variables. Bon, j'intègre les deux équations, la première par rapport à y, donc j'obtiens l'intégrale, donc j'obtiens cette intégrale, donc voilà. Donc l'intégrale de dy de 1 sur y, la primitive, est égale à moins l'intégrale de 1 sur x dx, plus une constante que j'appelle C1, Cette constante, elle appartient à R. Cette constante, elle va appartenir à R. Bon, il est simple, donc calculer une primitive de 1 sur y ou bien de 1 sur x, ça, donc, c'est très connu. Donc, une primitive de 1 sur y, elle sera égale à log de valeur absolue de y, c'est cette fonction-là, est égale à, donc, moins log de valeur absolue de x, plus une constante C1, avec C1 appartenant à R. Bon, je ne vais pas laisser C1 comme ça, parce que pour une question d'esthétique, donc je vais remplacer C1 par log de valeur absolue de C. Comment je fais? Bon, on sait que la fonction logarithme est une fonction bijective entre l'intervalle 0 plus l'infini et R. Que veut dire cela? Ça veut dire que, si c'est une bijection, voilà, ça veut dire que, voilà la fonction logarithme, donc c'est une bijection, voilà, à peu près 1, donc c'est un graphe à peu près. Ça veut dire que, quel que soit C appartenant à R, donc je le prends donc positif ou bien négatif, donc c'est la même chose, donc je prends un point C quelconque, quel que soit C appartenant à R, voilà, il existe, c'est une bijection, il existe un seul
j'ai ici C1, quel que soit C1, j'ai noté ici C1. C1, il appartient à R. Il existe un seul C, voilà, il existe un seul C appartenant à R étoile, à 0 plus l'infini, tel que C1 est égal à log de C. Donc mon C, il appartient à 0 plus l'infini, tel que C1 est égal à log de C. Maintenant, si je veux que mon C, il appartient à R étoile, donc il suffit que je prenne valeur absolue de C. Valeur absolue de C. Donc, en final, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, mon équation, elle devient, au lieu d'écrire C1 appartenant à R, pardon, au lieu d'écrire, voilà, au lieu d'écrire ici C1 avec C1 appartenant à R, je remplace C1 par log de valeur absolue de C avec C appartenant à R étoile. Avec C appartenant à R étoile. Donc mon équation, elle devient log de valeur absolue de Y est égal à, donc j'ai log de valeur absolue de C moins log de valeur absolue de X est égal à log de valeur absolue de C sur X. Et puisque la fonction logarithme est une fonction bijective, si vous avez log de alpha est égal à log de bêta, ceci est équivalent à dire que alpha égale bêta. Donc cette équation m'implique que y, ou bien l'équivalente à y est égal à c sur x, avec bien sûr c qui appartient à R étoile. Donc c différent, il appartient à R étoile. La solution que j'obtiens ici, y est égal à c sur x, c'est la solution générale de l'équation différentielle en question. Bon, on remarque ici qu'on obtient en vérité une infinité de solutions de l'équation, de notre équation différentielle qui était au début. Voilà, on avait, voilà, y' est égal à moins y sur x. Donc, la solution générale, donc dans notre équation, c'est y est égal à c divisé par x. C appartenant à R étoile. Chaque fois que vous donnez à C une valeur particulière, vous obtenez ce qu'on appelle une solution particulière. Bon, graphiquement, donc mes fonctions, ce système de solutions, voilà, c'est ça ce que j'appelle, je vous ai dit tout à l'heure que ma solution générale, elle va dépendre de la variable C et de la variable x et de la constante c. C'est-à-dire c'est une fonction de x et de c. C'est une fonction de x et de c. Et chaque fois que je varie, comme pour les primitives, chaque fois que je varie la constante de c, j'obtiens une solution particulière. C'est-à-dire on a quel que soit c appartenant à R étoile, vous avez y est égal à c sur x est une solution de l'équation différentielle, y' est égal à moins y sur x. Bon, si je dessine donc l'ensemble de toutes ces solutions graphiquement, c'est quoi? C'est un ensemble d'hyperboles. Donc vous avez un ensemble d'hyperboles. Donc vous avez la première là. Par exemple, pour c égale 1, vous avez y égale 1 sur x. Pour c égale 2, vous avez une autre hyperbole, y égale 2 sur x, à peu près. Donc je vais dessiner à peu près ici. 2 sur x. Pour c égale 3, etc. Bon. Maintenant, je vais démontrer que ceci est une solution générale de l'équation. Comment on a défini une solution générale? On dit que y, qui est une fonction de x et de c, est une solution générale de l'équation différentielle, si et seulement si elle vérifie deux critères. Le premier critère, c'est que quel que soit c, donc ici on a c appartenant à R étoile, donc c'est une solution de l'équation différentielle, ceci est vrai. Le deuxième critère, c'est que lorsque vous fixez x0, y0, tel que ici on a x0 différent de 0, y0 quelconque, donc, et vous remplacez, donc il existe un seul c, qui vérifie la condition y au point x0 est égal à y0. C'est-à-dire il existe une seule solution de l'équation différentielle qui passe par le point, donc par exemple ici je fixe un point, voilà, un point x0, ici par exemple, si je fixe ici le point x0
y0, voilà. Ça, je suppose par exemple, je prends un point x0 différent de 0, y0 quelconque, un point quelconque. Combien y a-t-il de solutions qui passent par ce point? Eh bien, il existe une seule solution. Voilà, je vais la dessiner à peu près comme ça. Il existe une seule solution qui passe par ce point. Voilà. Bon, théoriquement, comment je vais la trouver? Donc, je cherche la solution qui passe par le point x0, y0, c'est-à-dire, c'est la solution telle que y au point x0, elle est égale à y0. Donc, je vais remplacer dans cette équation x par x0 et y par y0. Et je vais trouver C qui convient. Bon, voilà, si je prends x0 différent de 0 et y0 quelconque, la condition y au point x0 est égale y0. Lorsque je la remplace dans l'équation y est égal à c sur x, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient y0 est égal à c divisé par x0. Il est clair dans ce cas-là, si x0 est différent de 0, donc la constante c, elle sera fixée, elle sera égale, alors ceci implique que c est égal à x0 multiplié par y0. Et combien existe-t-il de c qui vérifie la condition c égale y0, x0, avec x0 fixé et y0 fixé, x0 différent de 0, il est clair qu'il existe c unique qui vérifie cette condition. Donc c'est ça la définition d'une solution générale. Donc je répète, donc on dit que y qui dépend de x et de c est une solution générale si, premièrement, quel que soit c, elle doit être solution de l'équation différentielle. Deuxièmement, lorsque vous vous donnez une condition initiale, y au point x0 égale y0, et vous la remplacez dans l'équation y est égale une fonction de x et de c, vous allez obtenir un c unique qui vérifie y au point x0 égale y0. Ici, on a c, dans notre exemple, c est égal à x0, y0. Donc, et la solution qui passe par le point x0, y0, c'est-à-dire la solution telle que y au point x0 est égale à y0, donc elle est égale à, donc je remplace c ici, là, nous avons notre solution, y est égal à c divisé par x. Et nous avons trouvé que lorsque y au point x0 est égal à y0, c est égal à y0, x0. Donc lorsque je remplace dans l'équation, je trouve y est égal à c sur x, c'est-à-dire y est égal à x0, y0 divisé par, ça c'est exactement c. Alors, ça c'est c. Bon, comme application de ce résultat, donc si je veux la solution particulière qui passe par le point 1, 2, c'est-à-dire la solution particulière telle que y au point 1 est égal à 2, il suffit que je remplace dans cette solution x0 par 1 et y0 par 2. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 sur x. Donc la solution particulière qui passe par le point 1, 2, c'est exactement y est égal à 2 sur x. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc trouver la solution générale de l'équation différentielle d'ordre 1 suivante. X dx plus y dy est égal à 0. Là aussi, on est dans le cas typique d'une équation à variables séparées. Vous voyez bien que avec le terme de x, il y a seulement donc une fonction qui dépend de x, et avec le terme dy, il y a donc une fonction, pardon, donc je vais gommer ça. Avec le terme dy, il y a une fonction qui dépend seulement de y. Voilà. Bon, on peut transformer cette fonction pour la rendre sous la forme qu'on a vue tout à l'heure. On peut l'écrire facilement sous la forme dy sur dx est égal au produit de deux fonctions f1 de x multiplié par f2 de y. Mais ce n'est pas la peine. On va
on va la laisser comme ça, parce que c'est plus simple de résoudre l'équation sous cette forme-là. Donc, cette forme-là, c'est la forme générale. Donc, je vais résoudre l'exercice. Donc, cette forme-là, c'est la forme générale, donc, d'une fonction qui dépend, que je note m de x, qui dépend seulement de x, et une fonction n de y, qui dépend seulement de y, et notre fonction s'écrit m de x dx plus n de y dy. Bon, pour résoudre cette fonction, donc, il suffit donc d'intégrer donc, ces deux fonctions, l'une par rapport à x et l'autre par rapport à y. Donc j'obtiens l'intégrale générale, donc ici, c'est ce qu'on appelle la solution, l'intégrale générale. Donc bien sûr, le terme à droite est égal à c. Donc si j'applique ceci à notre équation, nous avons x dx plus y dy est égal à 0. Donc une primitive de la fonction x, elle est égale à, donc c'est clair que ceci est égal à x2 sur 2. Et une primitive de la fonction y est égale à y2 sur 2 est égale à une constante que j'appelle C1. C1 appartient à R. Donc, puisque si donc C1 il appartient à R, je peux l'écrire sous la forme de C1. Donc, C1 ou bien de C1, c'est la même chose. Et enfin, je vais mettre 2C1 égale C au carré. Et j'obtiens x2 plus y2. Donc, l'intégrale générale, donc ce que j'appelle l'intégrale générale, est égal à x2 plus y2 égale c au carré. Bon, quelle est la différence entre le terme intégrale générale et solution générale? C'est que des fois, lorsque je résous une équation différentielle d'ordre 1 ou d'ordre 2, donc je ne peux pas avoir y en fonction de x explicitement, mais je trouve ceci implicitement, ce qu'on appelle une équation implicite. C'est-à-dire que je trouve une relation entre y et la variable. Mais je ne peux pas avoir y explicitement en fonction de x. Dans ce cas, je dis que j'ai une intégrale générale. J'ai une intégrale générale. Bon, ça c'est un exercice facile. Bon, maintenant on passe à l'exercice numéro 3. Trouver la solution ou l'intégrale générale de l'équation. Si on arrive à résoudre complètement l'exercice, c'est-à-dire on trouve y en fonction de x, c'est très bien. On appelle ça solution générale. Si on n'arrive pas à exprimer y en fonction de x, et on trouve seulement une relation entre y et x, on dit qu'on a une intégrale générale. Donc on a ici une fonction 1 plus x au carré dy moins racine carrée de 1 moins y2 dx est égal à 0. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette équation? On remarque que le terme qui est avec dy, il dépend seulement de x. On n'est pas dans le cas précédent. Et le terme qui est avec dx, c'est une fonction, au contraire, qui dépend seulement de y. Donc, ce n'est pas une équation à variable séparée au sens propre du terme, mais c'est une équation qu'on va transformer facilement et on va la transformer en une équation qui est à variable séparée. Comment on fait? C'est simple. Donc, cette équation 14, donc la solution. Donc, cette équation, elle est équivalente à, donc le terme, donc cette équation est équivalente à celle-là, donc le terme moins racine carrée de 1 moins y2 dx, je le mets de l'autre côté de l'équation, donc j'obtiens est égal à 1 plus x au carré dy est égal à racine carrée de 1 moins y2 dx. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais diviser le premier terme ici par racine carrée de 1. Bon, je vais diviser le terme à droite par 1 plus x au carré. Donc, le terme de gauche, qu'est-ce qu'il devient? Il devient dy est égal à racine carrée de 1 moins y2 sur 1 plus x de dx. Et après, je vais donc multiplier, donc ici, qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc, ici, je vais multiplier. Bon, je répète. Donc, ce terme-là, pour se débarrasser de 1 plus x au carré. Donc, je divise les deux termes par 1 plus x au carré. Donc, j'obtiens dy est égal à racine carrée de 1 moins y2, divisé par 1 plus x2 dx. Maintenant, pour ce terme-là qui est à droite, donc, je vais le souligner.
pour avoir un terme qui dépend seulement de x, et je me débarrasse du terme racine carrée de 1 moins y2. Il suffit donc de diviser les deux termes ici, les deux membres de l'équation de cette équation, par racine carrée de 1 moins y2. Donc j'obtiens finalement 1 sur racine carrée de 1 moins y2, dy, est égal à 1 sur 1 plus x2 dx. Et on remarque ici qu'on est exactement dans le cas d'une équation à variables séparées. Donc on obtient dy multiplié par f1 de y est égal à dx multiplié par f2 de x. Donc c'est une équation à variables séparées. Donc la résolution de cette équation, donc elle est simple. Il suffit donc de trouver une primitive de la fonction 1 sur racine carrée de 1 moins y2 par rapport à y. Et il suffit de trouver une primitive de la fonction, donc ici la fonction par rapport à x, une fonction de x, une primitive de cette fonction. Bon, une primitive de cette fonction par rapport à y, donc c'est clair ici qu'on est dans le cas de une primitive de cette fonction est égale à arc sinus de y. Et ici, 1 sur 1 plus x2, donc c'est la fonction, une primitive, c'est arc tangent. Voilà, on obtient ici, donc en intégrant plus une constante, on obtient une primitive de cette fonction, donc je répète, elle est égale à arc sinus y, et une primitive de cette fonction, elle est égale à arc tangente x, plus une constante c. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, donc, cette équation, est ce qu'on appelle une intégrale générale. On remarque ici qu'on ne peut pas exprimer explicitement y en fonction de x, mais on a seulement une relation entre y et x. C'est ce qu'on appelle une intégrale générale. Ce n'est pas une solution générale. Bon, je passe maintenant à l'exercice numéro 4. Trouver la solution ou bien l'intégrale générale de l'équation à variable séparable suivante. Donc on appelle ce type d'équation une équation à variable séparable. Je vais donc expliquer pourquoi on n'a pas ici séparé, mais on a séparable. C'est-à-dire, à première vue, ce n'est pas une équation à variable séparée, mais lorsqu'on la transforme, on fait une petite transformation, donc elle devient une équation à variable séparée. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'avec le terme dx, on a le produit de deux fonctions. L'une, celle-là, que j'appelle, par exemple, m1 de x, elle dépend seulement de x, multipliée par une fonction qui dépend seulement de y. Donc, c'est le produit d'une fonction m1 de x, multiplié par, ici, par exemple, m1 de y. Et ici, le deuxième terme, c'est la même chose. Par rapport à dy, on a une fonction qui dépend seulement de y, multipliée par une fonction qui dépend seulement de x. Donc, ce n'est pas le même cas que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? On avait, avec dx, on avait une seule fonction qui dépendait de y. Et avec dy, on avait une fonction qui dépendait de x. Donc, on a pu la transformer, et là, en une fonction à variable, facilement, à variable séparée. Mais là, c'est un autre cas. Donc, on a un produit de deux fonctions, avec l'une qui dépend seulement de x, et l'autre qui dépend seulement de y. La même chose pour dy, on a le produit de deux fonctions, l'une qui dépend seulement de y, et l'autre qui dépend seulement de x. Donc, cette équation, c'est une équation donc, qui est de la forme générale, m1 de x multiplié par n1 de y multiplié par dx, plus m2 de x multiplié par n2 de y dy. Donc avec m1 de x, dans notre cas, est égal à 1 plus x, n1 de y est égal à y, m2 de x est égal à x, et n2 de y est égal à 1 moins y. Bon, comment on va procéder pour transformer justement cette équation en une équation à variable séparée? Bon, c'est simple. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Ici, on a un produit. On a ici le produit de m1 de x multiplié par n1 de y. Comment faut-il faire pour avoir dans ce terme-là seulement un terme en x? C'est simple. Il suffit de diviser
le terme m1 de x multiplié par n1 de y par n1 de y. Si vous divisez ce terme-là par n1 de y, vous allez avoir m1 de x divisé par m1. Vous allez avoir seulement m1 de x, parce que le n1 de y va partir avec n1 de y. Mais lorsque vous faites ça, dans le second membre, bon, 0, il reste 0. Dans le second membre, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous avez divisé le premier terme par n1 de y. Donc vous allez avoir n2 de y divisé par n1 de y. Ça ne gêne pas ceci, parce que c'est un terme en y avec des y, c'est très bien. Mais vous allez avoir un autre terme qui est égal à m2 de x, voilà ici, m2 de x, divisé par n1 de y. Et ça, c'est un autre terme qui va dépendre en même temps de x et de y. Donc, ça ne va pas. Donc, n1 de y ne suffit pas. Donc, à droite aussi, si on veut se débarrasser de x, donc il faut diviser ce terme-là, tout ce terme, le produit-là, par m2 de x. Donc, à droite, vous allez résoudre le problème, mais à gauche, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, donc, m1 de x divisé par m2, c'est très bien, mais vous allez avoir aussi n1 de y divisé par m2 de x. Donc, la solution, il faut diviser les deux membres de l'équation par le produit. Je divise par n1 de y multiplié par m2 de x. Donc, la solution, il faut diviser tous les deux membres de l'équation par le produit n1 de y multiplié par m2 de x. Et dans ce cas, vous allez avoir nécessairement à droite, à gauche. Donc vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez avoir lorsque vous divisez les deux membres de l'équation par n1 de y multiplié par m2 de x. À gauche, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens m1 de x divisé par m2 de x, puisque le terme n1 de y va partir avec n1 de y. Et à droite, qu'est-ce que je vais obtenir? Puisque j'obtiens m2 de x divisé par m2 de x va partir, et j'obtiens n2 de y divisé par n1 de y. Donc au final, je vais obtenir l'équation m1 de x divisé par m2 de x dx plus n2 de y divisé par n1 de y dy est égal à 0. Ce sera une équation à variables séparées. Donc c'est exactement, voilà, ce que j'ai expliqué maintenant. Donc on va diviser l'équation par n1 de y multiplié par m2 de x. Et on obtient donc cette équation, l'équation nouvelle, donc ici, voilà. Lorsqu'on effectue cette division, on obtient l'équation m1 de x divisé par m2 de x dx. Donc ce terme-là, on voit bien que ce terme-là, il dépend seulement de x, et ce terme-là, il dépend seulement de y. Voilà. Et ce terme-là, il va dépendre seulement de y, et on a une équation à variables séparées. Donc si j'applique ça donc, à mon exercice, par quoi donc je dois diviser? Donc on a dit que on divise par le produit y multiplié par x. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, si je divise les deux membres de cette équation par xy, j'obtiens, donc à gauche ici, c'est 1 plus x divisé par x, parce que le terme y va partir avec y, plus 1 moins y divisé par y, parce que le terme x ici va partir avec x. J'obtiens donc l'équation à variable séparée, 1 plus x sur x dx, plus 1 moins y sur y dy. Bon, je vais la transformer, donc 1 plus x sur x est égal à 1 sur x plus 1, et 1 moins y sur y est égal à 1 sur y moins 1. Donc j'obtiens l'équation finalement, donc l'équation qui est simple ici, 1 sur x plus 1 dx, plus 1 sur y moins 1 dy. Et l'intégration de cette équation, donc l'intégrale de 1 sur x est égale à log de valeur absolue de x, donc l'intégrale de 1, donc c'est plus x, plus log de valeur absolue de y, moins y, est égal à une constante c. Et j'obtiens donc log de valeur absolue de x plus log de valeur absolue de y est égal à log de valeur absolue de xy, plus x moins y est égal à une constante. Ça, donc je ne peux pas exprimer, dans ce cas aussi, je ne peux pas exprimer explicitement y en fonction de x. Et j'obtiens donc une relation entre y, la fonction, et
la variable x et la constante c. Donc on appelle ça une intégrale générale. Une intégrale générale. Voilà. Bon, maintenant je passe à l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5. Donc c'est un exercice un peu différent. Donc il y a deux parties dans cet exercice. Donc je considérons l'équation différentielle 2x au carré y' plus y au carré est égal à 1. Donc il y a trois premières questions. La question A, B, C. Ce sont des questions classiques. Donc trouver la solution ou l'intégrale générale de cette équation. Ce n'est pas 15, c'est 19. Ici je me suis trompé. Donc ici c'est pas 15. C'est pas 15. C'est 19. Donc c'est de l'équation 19. Petit b, trouver donc la solution particulière qui passe par un point quelconque x0, y0, avec x0 différent de 0, y0 différent de plus 1, y0 différent de moins 1. Petit c, trouver la solution particulière qui passe par le point, donc 1, 5. Donc ce sont des questions très classiques dans les équations différentielles. Donc on va trouver d'abord la solution générale. Après, on va trouver une solution particulière qui passe par un point x0, y0 quelconque, donc avec x0 appartenant au domaine de définition de la fonction. Et après, on va trouver comme application du point B, on va trouver une solution, la solution particulière qui passe par un point particulier. C'est-à-dire, on a ici le point 1, 1, 5. On va le point 1, 5. Bon, il y a encore deux questions. Donc, il y a la question D et E. Donc, on va les voir tout à l'heure. Donc, on va pas les voir maintenant. Lorsqu'on finit la solution de cette partie-là, donc on revient aux deux autres questions, c'est la question D et E. Voilà. On est dans un cas classique, ici, on est dans un cas classique d'une équation. Cette équation, elle est à variable. Cette équation-là, c'est une équation à variable séparée. Donc, je vais écrire, donc ici, y', bon, on a ici cette équation est équivalente à y' est égal à 1, 2x2, y' est égal à 1 moins y2. Ceci implique que y' est égal à 1 moins y2 divisé par 2x au carré. Donc mon équation 19, c'est exactement l'équation y' est égal à 1 moins y au carré divisé par 2x au carré. Donc je vais l'écrire. Donc je vais l'écrire. Voilà. Donc mon équation, c'est exactement l'équation dy sur dx. C'est la même exactement. Donc c'est la même équation. dy sur dx est égal à 1 moins y au carré divisé par 2x au carré. Bon, je vais séparer les variables. Donc c'est facile de séparer les variables. Donc ça veut dire que j'ai ici, je multiplie les deux termes par dx, j'obtiens dx divisé par 2x au carré, et je divise les deux termes par 1 moins y au carré, est égal à dy sur 1 moins y au carré. Bon, ici j'ai séparé les variables. Bon, pour être plus, bon, plus esthétique, pour avoir une forme plus esthétique, donc je vais multiplier les deux termes de cette équation par moins 1. J'obtiens moins dx sur 2x au carré est égal à moins, ou bien est égal à dy sur y2 moins 1. Est égal à y2 moins 1. Donc c'est la même équation. Voilà, donc c'est l'équation. Donc je répète. Bon, je laisse comme ça. Donc, bon, une intégrale de cette équation dx sur 2x2, elle est facile à calculer. Donc vous avez 1 demi de x à la puissance moins 2. Donc une intégrale de x à la puissance moins 2, c'est moins 1 est égal à 1 sur moins 2 plus 1, x à la puissance moins 2 plus 1. C'est-à-dire 1 sur moins 2 plus 1, c'est moins 1. Et x à la puissance moins 2 plus 1, c'est x à la puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur x. Donc au final, vous allez avoir une intégrale de une primitive de cette fonction, une primitive de cette fonction, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins 1 demi, 1 sur x. Moins 1 sur 2x. Moins 1 sur 2x.
Elle est simple. Maintenant, pour calculer une primitive de cette fonction, donc on va pas le faire directement. Donc on va procéder par une. Donc ici on a 1 moins y au carré est égal à 1 moins y multiplié par 1 plus y. Donc on va décomposer la fonction 1 sur 1 moins y2 en éléments simples. Donc c'est ce que je fais ici. Donc on a ici 1 sur 1 moins y2. Donc on avait ici 1 sur 1 moins y2 est égal à 1 sur 1 moins y facteur de 1 sur 1 plus y. Et je le décompose en éléments simples. Est égal à a. Donc ici a divisé par 1 moins y plus b divisé par 1 plus y. Et je réduis donc les deux termes au même dénominateur. J'obtiens a facteur de 1 plus y, donc ici a multiplié par 1 plus y, plus b facteur de 1 moins y divisé par 1 moins y au carré. Donc j'effectue l'opération ici, est égal à a plus b plus ay moins by. Et je mets y en facteur. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens a plus b, voilà, a plus b, a plus b, plus y, facteur de quoi? Facteur de a, et ici j'ai moins by, c'est-à-dire moins b, sur 1 moins y au carré. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc j'obtiens, au numérateur, ici, j'ai une constante qui est égale à 1, et ici, au numérateur, j'obtiens donc un polynôme de degré 1, donc la constante et le terme en y. Bon, ça veut dire que mes deux constantes a et b, elles vont être nécessairement solutions d'un système linéaire, donc à deux équations, à deux inconnues. Donc ça veut dire que a plus b est égal à 1 et a moins b est égal à 0. Donc j'obtiens donc a et b sont solutions du système linéaire, a moins b égale 0 et a plus b égale 1. Ce système, il est clair que, donc ça c'est a égale b, je remplace dans la deuxième équation, j'obtiens, donc ici, a plus b, c'est-à-dire plus a, c'est-à-dire 2a, est égal à 1, ça veut dire que a égale 1,5, donc j'obtiens finalement a égale b égale 1,5. Et ma fonction 1 sur 1 moins y2 est égal à, donc est égal à, normalement je devrais avoir ici, donc j'ai a, c'est-à-dire 1,5 de 1 moins y, plus 1,5 de 1 plus y. Regardez ici, j'ai 1,5, normalement, c'est, voilà, ce terme-là, 1,5 de 1 sur 1 plus y. C'est bon. L'autre, c'est 1,5, c'est 1 moins y. 1,5 de 1, normalement ici, j'ai 1 sur 1 moins y. Je multiplie le numérateur par moins 1, et 1 moins y par moins 1. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient y moins 1. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc j'obtiens cette décomposition. Donc au final, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, donc j'avais l'équation dx sur 2x2 est égal à dy sur 1 moins y2. Donc mon équation, lorsque je fais la transformation, elle devient dx sur 2x2 est égal à 1,5 multiplié par, bon, pardon ici, est égal à 1,5 facteur 2, donc ce terme-là. 1 sur y plus 1, moins 1 sur y moins 1. Donc, et je multiplie les deux termes ici par 1,5, par 2, j'obtiens l'équation dx sur x au carré est égal à 1 sur y plus 1, moins 1 sur y moins 1. Je multiplie une autre fois par moins 1, j'obtiens moins dx sur x2 est égal à, donc, si je multiplie ce terme-là, donc, si je multiplie ce terme-là par moins 1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens est égal à 1 sur, donc 1 sur 1 sur y moins 1, moins 1 sur y plus 1. Voilà, c'est 1 sur y moins 1, moins 1 sur y plus 1, est égal à moins dx divisé par x au carré. Pourquoi j'ai multiplié par moins 1? C'est pour la simple raison, c'est qu'après, lorsque je fais l'intégrale ici,
j'obtiens 1 sur x. Ce n'est pas moins 1 sur x. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens donc ici? Donc j'obtiens une primitive de dx sur x2, c'est moins 1 sur x, multiplié par moins 1, j'obtiens 1 sur x. Voilà. Et ici, donc j'obtiens logarithme de valeur absolue de y moins 1, moins logarithme de valeur absolue de y plus 1. Donc, est égal à ceci. Donc, logarithme de valeur absolue de y moins 1, moins logarithme de valeur absolue de y plus 1, qui me donne logarithme donc, de y moins 1, valeur absolue de y moins 1 divisé par y plus 1. Plus, bien sûr, une constante. Donc, cette constante, au lieu d'écrire C, je vais écrire, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc logarithme de valeur absolue de 1 sur C1, donc, avec C1 appartenant à R étoile. Donc, est égal à logarithme d'une autre constante C2, avec C2 appartenant à R étoile, et j'écris C2 est égal à 1 sur C1, avec C1 appartenant à R étoile. Donc, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc, ce sont toutes des fonctions bijectives, donc je transforme une fonction en une autre sans problème. Donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 sur x est égal à logarithme népérien de, donc, 1 sur C1 multiplié par valeur absolue, donc, bien sûr, de 1 sur C1 multiplié par y moins 1 divisé par y plus 1. Et maintenant, en passant à l'exponentielle, j'obtiens e à la puissance 1 sur x est égal à 1 sur C1 y moins 1 divisé par y plus 1. C'est-à-dire, en d'autres termes, y moins 1 divisé par y plus 1 est égal à cette constante C1 multiplié par e à la puissance 1 sur x. Ça, c'est donc, après cela, donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que on peut, de cette équation 21 directement déjà, on peut donc tirer la valeur de la constante C1 en fonction de y et de x. Comment on fait ça? Donc il suffit de diviser les deux termes ici par e à la puissance 1 sur x. Et j'obtiens donc ici, je vais le faire tout à l'heure, donc à partir de cette équation, j'obtiens C1 égale y moins 1 divisé par, donc ici j'obtiens y moins 1 divisé par y plus 1 multiplié par e à la puissance moins 1 sur x. Donc C1 ici est égal, la constante C1 est égale à y moins 1 divisé par y plus 1 multiplié par e à la puissance moins 1 sur x. C'est-à-dire qu'il existe une constante C1 unique. Si je remplace ici x par x0 et y par y0, donc j'obtiens une constante C1 unique, donc qui vérifie y au point x0 égale y0. Donc on le fait tout à l'heure ça. Bon, à partir de cette équation, donc je vais calculer y, donc c'est simple, ici j'ai 21, donc l'équation 21, elle est équivalente à l'équation suivante, donc je remplace ici, je multiplie C1e à la puissance 1 sur x, donc, par y plus 1, j'obtiens y moins 1 est égal à C1e à la puissance 1 sur x multiplié par y plus 1, et je regroupe tous les termes en y, et la constante qui reste, je la mets dans le second nombre. J'obtiens y facteur 2, donc ici y facteur 2, j'obtiens ce terme, y facteur 2. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai y facteur multiplié par C1e à la puissance 1 sur x, c'est ce terme-là. Donc c'est exactement, c'est ce terme-là. Qu'est-ce qu'il me reste? Bon, y, je le mets dans le second membre, le terme à gauche, il devient moins y, donc moins 1. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, donc le terme qui reste, je le mets à gauche. Donc c'est moins 1, j'obtiens moins 1, et plus C1e à la puissance 1 sur x,
lorsque je le mets à droite, il devient moins C1 à la puissance 1 sur x. Donc je mets le moins en facteur ici, j'obtiens 1 plus C1 à la puissance 1 sur x. Et au final, j'obtiens donc mon équation, donc la solution, donc elle est égale à moins C1 à la puissance 1 sur x plus 1 divisé par C1 à la puissance 1 sur x moins 1. C'est ça la solution générale de l'équation différentielle en question. Pourquoi c'est une solution générale? Parce que, par définition, on a démontré que pour toute constante C1 ici, appartenant à R étoile, donc c'est une solution, donc ça c'est vérifié. Deuxièmement, lorsque je prends la condition initiale y au point x0 est égal à x0 et je le remplace dans cette équation, qu'est-ce que j'obtiens? Parce que c'est équivalent. Donc, voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, C1 ici est égal à y moins 1 divisé par y plus 1 à la puissance, la constante C1, elle est solution de cette équation. Si je remplace maintenant dans cette équation x par x0, donc je remplace x par x0, et je remplace y par y0, c'est-à-dire je cherche C1 tel que y au point x0 est égal à y0. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens C1 égale y0 moins 1 divisé par y0 plus 1 multiplié par e à la puissance moins 1 sur x0. Il existe une constante C1 unique qui vérifie cette équation. C'est-à-dire, mon équation, c'est-à-dire cette solution, y est égale à moins C1 à la puissance 1 sur x plus 1, divisé par C1 à la puissance 1 sur x moins 1, avec le signe moins ici, c'est une solution générale. C'est une solution générale, par définition. Maintenant, la question c'est, je cherche la solution générale qui passe par le point x0, y0. Donc, il suffit, qui passe par le point 1, 5, qui passe par le point x0, 1, 5. Il suffit que je calcule C1 en remplaçant ici x0 par 1 et y0 par 5. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens C1 égale 5 moins 1, c'est-à-dire 4, divisé par 5 plus 1, c'est-à-dire 6. J'obtiens 4 sixièmes. 4 sixièmes, c'est-à-dire 4 sixièmes, c'est 2 tiers, multiplié par e à la puissance moins 1 sur 1, c'est-à-dire e à la puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. C'est-à-dire j'obtiens C1 égale 4 divisé par 6e est égal à 3 divisé par 2e. Donc la solution particulière qui passe par le point 1, 5, elle est égale. Donc je remplace maintenant la valeur de C1 dans l'équation ici, voilà. Il ne faut pas oublier que mon équation, la solution, je remplace C1 qui est égal, on a dit, à 3 quarts, 2 tiers, 2 sur 3e par C1 ici par 2 sur 3e. J'obtiens la solution, donc j'obtiens la solution particulière, donc ici. Y égale, donc moins 3 sur 2e, e à la puissance 1 sur x plus 1, divisé par 3 sur 2e, e à la puissance 1 sur x moins 1. Ça, c'est la solution particulière qui passe par le point 1, 5. Qui passe par le point 1, 5. Bon. Pour les gens qui ne veulent pas donc se casser la tête, donc on peut s'arrêter là. Maintenant, je vais étudier un autre problème. Donc, ce problème, donc, il s'appelle problème de Cauchy. Donc, c'est un problème donc, qui est un peu théorique, mais il est simple, mais il est un peu théorique. Bon, pour les gens qui s'intéressent au problème de Cauchy, donc, ils peuvent donc poursuivre l'exercice. Sinon, pour les autres, ils s'arrêtent là. Donc, je reviens à l'exercice. Voilà, je reviens à l'exercice. Voilà. C'est la question D et E. La question D, énoncer sans démonstration le théorème d'existence et d'unicité de Cauchy, applicable aux équations différentielles d'ordre 1. Petit e, dans quel domaine D
de R2 et sous quelles conditions peut-on appliquer le théorème de Cauchy dans notre exemple. Je parle de notre exemple. Bon, c'est quoi le théorème de Cauchy? Parce que, en général, on donne une équation différentielle. Le théorème de Cauchy nous donne des précisions, ou bien nous donne des conditions suffisantes pour nous clarifier, ou bien nous éclaircir. Est-ce que cette équation différentielle, sous quelles conditions suffisantes, peut-on, avant de résoudre l'équation différentielle, peut-on affirmer que notre équation différentielle admet une solution? Voilà, donc c'est un théorème d'existence. Premièrement, c'est un théorème d'existence. Donc, avant de commencer la résolution de l'équation différentielle, donc, si on a des conditions vérifiées, on peut dire directement que cette équation a une solution, a au moins une solution. Et comme on a vu tout à l'heure, donc, pour les équations différentielles d'ordre 1, donc, en vérité, il y a une infinité de solutions. Toutes ces solutions dépendent d'un paramètre C. Donc, le problème de l'unicité, est-ce que cette solution est unique? Donc, on doit rajouter une condition initiale. Justement, le théorème de Cauchy, si vous rajoutez encore une condition initiale, il va vous garantir l'unicité de cette solution. Donc, je répète, le théorème de Cauchy, on appelle théorème d'existence et d'unicité d'une solution d'une équation différentielle, il va donc vous garantir, sous des conditions suffisantes, l'existence et l'unicité de la solution d'une équation différentielle, vérifiant des conditions initiales. Bon, l'énoncé de ce théorème, donc on va le donner. Bon, on va le... Voilà, c'est ça le théorème de Cauchy. Bon, ce théorème nécessite là quelques connaissances sur les fonctions de deux variables. C'est quoi une fonction de deux variables? C'est simple, c'est une fonction, donc l'ensemble de départ, c'est R2, c'est-à-dire des couples, et l'ensemble d'arrivée, c'est R. Donc l'image, c'est un nombre réel. Une fonction continue en fonction de deux variables, donc c'est à peu près comme les fonctions d'une variable. Donc on définit la limite de f de x, y pour une fonction de variable, et lorsque la limite existe et elle est égale à la valeur de la fonction en un point x0, y0, on dit que la fonction est continue. Donc la notion de limite et continuité. Dérivée partielle, donc je pense que les gens sont familiarisés avec la notion de dérivée partielle. Et donc, on peut donc, dans ce cas, parler de théorème de Cauchy. Donc, considérons, donc, pour parler de théorème de Cauchy, on doit d'abord mettre notre équation sous cette forme-là. C'est-à-dire, on doit mettre la fonction, l'équation, sous la forme dy sur dx est égal à une fonction de deux variables, g de x, y. Par exemple, tout à l'heure, dans notre exercice, on a mis yp, mais est égal, je vous rappelle, est égal à, je pense, 1 moins y au carré divisé par 2x au carré. Donc la fonction g de x, y est égale à 1 moins y au carré divisé par 2x au carré. Donc c'est ça la fonction g de x, y. Donc quelles sont les hypothèses? Les hypothèses, elles vont porter sur la fonction de deux variables g de x, y. Bon, je résume rapidement les conditions. Il faut que cette fonction g de x, y, voilà, de deux variables, il faut qu'elle soit continue dans une partie du plan qu'on appelle D. Donc je note cette partie du plan. Bon, cette partie, elle peut être le plan tout entier, elle peut être par exemple l'intérieur d'un disque, ou bien par exemple l'ensemble des x, y, tels que x est supérieur à 0, y supérieur à 0, etc. etc. Donc elle peut être, comme dans notre exemple ici, tout le plan, je le enlève l'axe des y. Donc l'essentiel, c'est que cette fonction, elle est continue dans un domaine D du plan OXY. C'est ça la première condition. La deuxième condition, il faut aussi que la dérivée partielle de f par rapport à y, qui est une fonction de deux variables aussi, il faut qu'elle aussi soit continue dans le même domaine D. Maintenant, si j'ai cette condition, alors ça suffit. C'est suffisant. Donc la fonction est continue dans un domaine D. Sa dérivée partielle est aussi continue dans un domaine D. Dans ce cas, il existe une seule solution que j'appelle f de x, y est égal à f de x, qui vérifie la condition
qui est solution premièrement, et deuxièmement, qui vérifie la condition y au point x0 est égal à y0. Bien sûr, avec le couple x0, y0 qui appartient au domaine D. Il faut qu'il soit dans le domaine D. C'est ça le théorème de Cauchy. C'est ça le théorème de Cauchy. Donc c'est simple. Pour vérifier les hypothèses du théorème de Cauchy, il faut prendre la fonction g, il faut qu'elle soit continue dans un domaine. Sa dérivée partielle par rapport à y, il faut qu'elle aussi soit continue dans ce domaine. Donc justement, appliquons le théorème de Cauchy à notre exemple. Qu'est-ce qu'on obtient dans notre exemple? Dans notre cas, la fonction g de xy, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est égale à 1 moins y au carré divisé par 2x au carré. Donc, analysons cette fonction. Donc, j'ai ici la fonction. Voilà. J'ai ici la fonction 1 moins y au carré divisé par 2x au carré. Ça, c'est un polynôme. C'est le rapport c'est un polynôme de deux variables. Donc ici, j'ai au numérateur, j'ai un polynôme, et au dénominateur, j'ai un polynôme. Donc c'est une fraction rationnelle en vérité. Donc comme dans les fonctions d'une variable, une fraction rationnelle donc, est continue dans son domaine de définition. Donc ici, puisque j'ai une fonction de deux variables, il suffit de prendre ici x différent de 0. Donc cette fonction, 1 moins y au carré divisé par 2x au carré, c'est une fonction qui est continue dans l'ensemble de tous les xy. La seule condition, c'est que x soit différent de 0. Je vais dessiner ce domaine-là. D, c'est ça mon domaine D. Voilà. Voilà. Donc, ce sont tous les points xy tels que x soit différent de 0. Si je prends un point ici, sur l'axe des x, donc c'est un point, x il est différent de 0, et y égale 0. Donc il appartient au domaine de définition. Si je prends un point ici, donc j'ai x différent de 0 et y différent de 0. Un point ici, la même chose, x différent de 0, y différent. Un point dans ce cadran, x différent de 0, y différent de 0. Un point ici, x différent de 0, y différent de 0. Mais si je prends un point sur l'axe des y, soit positif, soit ici ou bien ici, ce point, qu'est-ce qu'il vérifie? Donc j'ai x égale 0 et y différent de 0. Donc ce point-là, il est interdit. Donc il est interdit parce que tout point qui appartient à l'axe des y, il vérifie. Donc ce sont les points 0, y, avec y parcourant R. Donc l'axe des y, il faut l'enlever. Je vais le parler. Donc mon domaine D en question, c'est quoi? Mon domaine D en question, c'est quoi? C'est tout le plan, sauf l'axe des y. Je lui enlève l'axe. C'est ça le domaine D qui est donc cité dans le théorème de Cauchy. Donc ma fonction, cette fonction g de xy, elle est continue dans le plan sauf l'axe des y. Voilà. Donc il est interdit de prendre x égale 0. Donc je prends tous les couples xy, sauf les couples qui s'écrivent 0, y. Ça c'est interdit. Maintenant je vais calculer ma dérivée partielle, puisque g de xy est égal à 1 moins y2 divisé par 2x2. Déranger, il est facile de calculer. Déranger sur d1y xy est égal à moins y divisé par x au carré. Et qu'en fonction de deux variables, c'est la même chose, donc est égal à moins y sur x2. Donc cette fonction, elle est aussi continue dans le même domaine. Donc elle est continue, sauf pour le point pour les points tels que x égale 0. Donc, d'après le théorème de Cauchy, l'équation différentielle y' est égale à 1 moins y2 sur 2x2. Donc, elle admet une solution unique qui passe par le point
x0, y0. C'est-à-dire, il existe une fonction unique y est égale à f de x. Solution de cette équation et qui vérifie f de x0 est égal à y0. Avec bien sûr x0, y0 appartenant au domaine D, c'est-à-dire le plan sauf l'axe D, on lui enlève l'axe D désiré. C'est ça le théorème de Cauchy et l'application du théorème de Cauchy. Bon, dans la prochaine séance, Inch'Allah, donc on va s'intéresser à d'autres types d'équations. On va donc résoudre les équations homogènes, les équations qui se ramènent aux équations homogènes, les équations linéaires et les équations de Bernoulli. Donc on va essayer de résoudre au moins les équations homogènes et les équations qui se ramènent aux équations homogènes. Et dans une autre séance, on va faire des exercices sur les équations linéaires et les équations de Bernoulli.